Mathias me dit souvent que je suis encrypted dans ce tournoi. Je sais pas comment le prendre, mais. Oh ouais. Ah, Ismaël qui monte, ça me fait plaisir. Et on a joué ensemble hier. Il paraît qu'on est imbattable en 2v2, sache-le. Ah bon? Voilà. On a la compo gagnante. Mazer bien. Qu'est-ce qu'on a? Echo qui est en train de se battre là-bas, on sent un petit peu les bruits du groupe. Et Gumi contre Grid aussi, tiens, c'est intéressant ça. Un match entre Fox et Peach, ça doit se bagarrer. Hein. Là, c'est de la bagarre. C'est du beau light des deux côtés dans le sens où dès que t'as un gars qui fait une erreur, tu te prends le combo et tu perds une stock dessus aussi. Donc ça meurt très très vite. Du côté des losers, on a Flip Flop contre Finn. Flip Flop, il me semble qu'il joue Olimar. C'est un joueur d'Olimar, Finn c'est un joueur de Palutena. C'est très très drôle parce que Flip Flop, en fait, je le connais que via Twitter et les réseaux. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Si tu m'entends, Flip Flop, viens montrer à quoi tu ressembles. Moi je l'ai connu très longtemps qu'à travers sa petite pépé Olimar là. Oui, voilà, exactement, la pépé Olimar, on est d'accord. Oh, il a la tête d'Olimar en vrai, je le reconnaîtrais pas. Il se balade avec un serpent et 3 pignoufs derrière qui le suivent comme ça. Et il les balance en C'est ses potes, c'est ses petits frères. Et sinon, à côté de ça, on a Ismaël qui est déjà monté, qui va du coup affronter Mazer, on va le voir. Alors je sais pas si tu as remarqué par contre, mais là dans le duel des anciens, entre Volia et The Bed qui s'est imposé 2-0. Et ben effectivement, je vois ça. Mais après, tu sais, c'est notre région. Hein. Là, tu parles de trucs que moi, je connais un peu moins. Ouais, c'est vrai. Mais The Bed, il est connu quand même. Hein. C'est un joueur qui à une époque faisait des bons résultats dans des nationaux un peu plus gros. Je parlais plus de Elia, c'est ça? Volia, c'est un joueur qui, quand même, a fait pas mal de pertes aussi sur Smash 4. Ah, Smash 4, bon écoutez, putain, en même temps, moi sur Smash 4, en fait, l'époque Smash 4, j'étais principalement Nintendo de manière générale. Genre, je faisais du casse de tout ce qui était Pokémon aussi, tout ça, donc j'avais pris un peu moins de temps pour connaître la scène Smash. Là, depuis Ultimate, je suis vraiment passé sur Ultimate en propre. Il y a des gens qui ont dit c'est la première fois qu'on vend mon t-shirt, c'est vrai. Voilà. C'est la première fois que tu portes un t-shirt que je viens en t-shirt. Ah. Genre, tu vois, normalement je suis toujours avec la chemise et le gilet qui est derrière, mais en fait il fait 32 degrés, quelque chose comme ça, donc vacances, hein, voilà. Me faites pas chier. Pas forcément envie de crever de chaud plus que ce que en vrai, tu sais, genre j'adore le sud de Toulouse de base, tu vois, donc genre température et tout ça c'est chez moi, mais faut pas exagérer quoi. Ouais, alors là, moi je crève de chaud quoi. Il y a un Broco qui vient de passer par là. Broco qui fait des petits demi-tours. Du coup, Mazer contre Ismaël, c'est ça, hein? C'est Ismaël, ouais. Mathias Mazer contre Caillou Ismaël. Ça va se taper aussi. Non, quoique non, en fait, ça va pas se taper. J'allais te corriger, j'allais dire bah pas trop en fait, tu vois. Le cerveau il a trituré 2 secondes, je fais wait, c'est un Sonic. C'est les spectateurs qui vont taper leur crâne contre le mur à la limite, mais bon écoute, il fait beau, allez prendre un peu de soleil, on vous dit quand c'est terminé. Hein. Allez taper un plongeon dans une piscine à la mer. Tu sais que genre la musique qui passe là, c'est le thème de tout. Ah ouais? Mec, c'est la joke, ils sont pas arrêtés de la sortir pendant toute la journée. Le thème là comme ça là, le truc là, qui est le truc de clé là. C'est un musique du Kingdom Hearts ça? Oui, la musique du Kingdom Hearts qui passe, c'est le thème de Toulon. Ah. Parce qu'il y a que des Sora à Toulon. Non mais genre, pourquoi c'est le thème? Pourquoi la musique là de Kingdom Hearts ils disent que c'est le thème là? Pourquoi c'est le thème d'ici là? C'est quoi ce bordel? Parce qu'il y a que des Sora. Il y a toujours cette musique en menu en fait sur toutes les sections mauvais. Voilà, tu vois. On est parti. Du coup, il a sorti la Bayo. Oh mon dieu. Bayo Sonic. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va. Il y a 0-0, ouais. Ça va être un drôle de match-up, je pense, hein, mon cher ami. Ça va être un peu rompiche, hein, on va pas se mentir. En même temps, non, je dis ça, mais les combos vont être présents et les deux ont l'air quand même de vouloir un peu se boomer. Donc, tant que Mazer, il a pas envie d'aller sortir de l'autre côté du terrain. Petit comique là, le d'un je sais pas pourquoi, peut-être pour se chauffer un peu les mains. Je sais pas si Ismaël a eu le temps de jouer entre ces matchs. Bah, il a joué vraiment juste avant qu'on il n'y a pas d'excuse. Moi je m'interroge sur ce match-up parce que Mathias m'a dit que c'était un match-up un peu compliqué quand même. Mais en même temps, Sonic c'est un perso qui reste beaucoup au sol avec les spin dash. Mais en même temps, on sait qu'elle aime bien les persos qui sautent quoi. Donc, en fait, de manière générale, ouais, tu l'as dit, d'un côté, elle aime bien les persos qui sautent, donc le bon point pour Mazer, ça va être le fait que lui, il va vouloir rester au sol. Le mauvais point, c'est que du côté d'Ismaël, t'as vraiment envie de punir, ne serait-ce que ça m'approche. Et de base, avec Sonic, t'as pas envie de t'approcher, surtout, tu vois. Et par contre, Mazer en tant que père joueur, tu vois, j'ai l'impression qu'il a quand même envie de taper un peu, tu vois, parce que le match-up là, voudrait réellement qu'il laisse Ismaël faire des conneries, et voilà, tu vois, vraiment, cette position qu'il a pris là, c'est ça, et tu punis un grab raté, un truc comme ça, une mauvaise approche, mais tu n'approches rien d'autre. Mathias, tu vois, c'est un joueur qui est vraiment capable d'être très patient, comme d'être agressif, change souvent de rythme, c'est ce qui fait que c'est un très bon Sonic aussi. Ouais, effectivement, parce que là, ça demande d'être patient, il faut qu'il me le montre jusqu'au bout, parce qu'effectivement, là, tu vois, parfait, il a un petit contrôle au niveau des pourcents, franchement, là, en timeout, il gagne, hein. J'ai envie de te dire... Il a une belle ligue.
Par contre là, le petit combo qui passe, là ça va être plus problématique pour Ismaël parce qu'il va arriver dans des pourcents où il a plus beaucoup de trucs qui sont trous, à part un petit two-backer ou quelque chose comme ça. Mal à part ça, il n'aura pas grand chose pour pouvoir essayer de prendre ses stocks. Et les pourcents risquent de monter du côté de Mazur sans qu'il puisse faire quoi que ce soit, à moins vraiment trouver une bonne read. Oh là là, Beau bait, magnifique. C'est un beau bait ça. J'aime beaucoup. Et là, tu vois, là tempo max. Tempo max. Ah, la Mazur il connaît ça, c'est sa situation préférée. Alors un petit peu comment il fait ça du coup. Voilà, là tu vois un petit counter comme ça qui est essayé d'être trouvé par Ismaël. On va le punir, c'est parfait. 29%, on n'a pas besoin de plus. Encore une fois, il gagne là. Oui, bien sûr. Là, de toute façon, il peut rester très patient. Un peu à la manière de Vras, le joueur américain. Dès qu'il a la lead, attend. Une dash. Moi je pensais à Ken en particulier, tu vois, mais vu que c'est vrai. Là par contre, petit bait, j'ai l'impression du côté d'Ismaël. On a essayé de punir l'approche ensuite, ça se passe bien, mais 153%, ça ne meurt toujours pas. Voilà, comme je te disais, les seuls moyens vraiment de tuer maintenant pour Ismaël, ça va être de trouver un back air, un smash ou un F-throw. Malgré tous les autres approches, il n'a pas réussi à trouver. Là, tu vois, bien, très bien ici. Ou un down B aussi. Je l'avais oublié, celui-là c'était une dash attack, je crois. C'était une dash attack. Ça, c'est une dash attack. Ça a un coup très risqué. Mais du coup voilà, encore une fois, il devait prendre des risques, il devait faire des commits. Il a eu de la chance, le running missile de Mazur n'a pas trouvé, donc il y a eu le hand lag au sol. Mais voilà quoi, là encore une fois, il y a quelques pourcents de retard et il faut absolument qu'il garde son calme. Parce que plus il va essayer d'attraper et de punir des mauvaises approches de Mazur qui sont en fait des baits, plus l'écart va se creuser. Et tu vois que petit à petit, c'est ce qui est en train de se faire. Là, c'est juste un écart vraiment à chaque fois où Ismaël dit ah je peux enfin y aller, et bah non. Là, c'est un très gros lead en plus. Ouais, là, c'est ça, là les 4 dernières interactions, c'est Ismaël qui les a ratées. Là, c'est une camp, c'est finito, finito à finir. Il n'y a plus aucune chance. On continue à grimper un petit peu où on peut, mais 100% de retard, vraiment. Et la game déjà à 3 minutes 30. Ouais, on va peut-être passer sur le premier timeout. Je rappelle juste encore une fois que moi je suis censé être en vacances là. C'est la deuxième fois qu'il se fait avoir comme ça. Au lieu d'être à la piscine, tu tapes un solide de. C'est ça. Et par contre là, Mazur il me fait 2 jolis bains instru. Il bait vraiment le fait qu'il va approcher en tenant le ledge, sauf qu'il bifie au niveau du up B, il balance un back air derrière et ça passe super bien. Ismaël s'est pris les 2 fois, il est mort 2 fois là-dessus. Et là par contre, t'as une stop entière d'avance maintenant pour Mazur. Matcha joue très bien le match-up. Vraiment là, il est plus que. Non, vraiment, tu avais des doutes tout à l'heure. Je suis désolé de la manière dont il la joue tout à l'heure, Shilpok en plus ici. Et parfaite, vraiment magnifique. Ouais, c'est très beau. Je sais qu'il le connaît. Oh là, c'est trop ça. La confirme, était magnifique. C'était pas le sweet spot, c'est le sour spot. Ça permet d'envoyer vraiment là où il faut. En plus, le up smash, le up smash qui touche, mais vraiment le haut de la hitbox, c'était un peu dégueulasse. On va pas se mentir, franchement. Il était pas trop dans le hitbox. Il est pas homologué. Personnellement, je vois ça, je te fais. Ouais. Je crois que même le jeu est en mode bon, écoute, ça fait 5 minutes. Il y a un 7 entier derrière aussi. Donne-lui le point. On peut insérer l'image de Dwayne Johnson là, avec ses sourcils. Ouais, effectivement, c'est ça. Mais on va voir un petit peu maintenant, parce qu'il y avait un changement du côté d'Ismaël. On sait qu'il joue aussi d'autres persos, tu vois. T'as Palu. Exactement. T'as Palu, t'as Cloud aussi, tu vois. Donc t'as 2-3 autres personnes qui il joue Cloud. Je savais pas ça. Cloud aussi. Il y a tout le monde qui se met à jouer Cloud là. Je te jure, en même temps, c'est des EPI, ça se mélange un peu bien, quoi. On va continuer du coup avec Palu, un personnage un peu plus raciste, j'ai envie de te dire. Un personnage qui vote Zemmour. Voilà. On va être un peu mieux dans cette situation, à savoir que maintenant, à peu près de la même manière qu'avec Bayo, dès qu'il va trouver une interaction, il va te mettre 40%, sauf qu'il va avoir beaucoup moins de mal à tuer, et surtout, son bouclier lui permettant vraiment d'échanger sur n'importe quelle interaction, il va être bien plus à l'aise en fait. Il va vraiment savoir quelle option choisir, et ne serait-ce que juste savoir ça, que mon backer me permet de faire ça, ça va t'orienter à ce genre d'interaction-là, et ça va te permettre d'éviter de chercher d'autres interactions différentes d'une autre manière. Et là, il va juste rester, tu vois, il tourne tout le temps 2, il va juste rester sur des trucs safe au niveau de ses approches. Il va pas prendre de risques. Tout à fait, mais en plus de toute façon, le wall backer de Palutena contre ce type de personnage qui rush down, qui essaie de mettre quelques pourcents, etc., c'est très fort. Ouais. Et je pense que contre Sonic, ça peut faire très mal. Et maintenant, il faut essayer de les trouver. Voilà, les débuts de l'attaque, ça passe bien. C'est très bien joué, ça. Petit 78%, on va essayer de l'avoir là. Non, malheureusement. Commit un petit peu, c'est dommage. Je l'aurais dû attendre de voir la roulade pour essayer de faire quoi que ce soit. Il a vraiment misé sur une get-up normale. C'est dommage, mais bon, écoute, pour l'instant, il n'a pas été puni pour. Il est toujours un peu en avant. Donc écoute, on continue un petit peu. La game toujours très lente. Et tu vois là que Mazur, il a compris que ça allait être un autre rythme. Il est retombé sur un rythme vraiment bien défensif. Il va devoir essayer de prendre l'avantage. Mais on sait ce qui va se passer dès qu'il prend cet avantage. Mathias, il est obligé de toute façon d'y aller. Maintenant qu'il a la lead, il va pouvoir reculer un petit peu. Moins se précipiter. Ouais, c'est ça. Tu le vois clairement. C'est tout à fait son game plan. De toute façon, c'est le game plan qu'il faut avoir avec Sonic. Donc c'est parfaitement appliqué. Même si c'est pas très amusant. Non, ça va toi sinon? Très bien, et toi? Ça va très bien. Écoute, première fois à Toulon, je suis satisfait. Par contre, là, c'est une très grosse bêtise qu'il a fait là. Il est passé sous l'autoretical et du coup derrière.
C'est savant, il arrive à remonter. En fait, rien n'est joué encore pour Ismaël. Il peut encore trouver un petit truc. Voilà, c'est bien joué ça. Oh là là Très, là très. là. Et là, tu vois, c'est exactement à ce moment-là où tu vois passer des high players ou des high level ou des top level. C'est à partir du moment où tu sais clairement que tu veux juste inciter une réaction. En l'occurrence, ici, il a réussi à avoir l'air dodge. Et derrière, il a le magnifique finish qui lui permet du coup de prendre et la stock et du coup l'avance sur cette game là. Maintenant, ça va être à Mazur de pouvoir justement aller chercher une interaction. Et on disait tout à l'heure justement qu'il n'a pas envie d'être dans cette situation. Et on voit ça clairement. Regarde, les pourcents commencent à grimper. C'est exactement l'inverse de la première game. Ouais. Puis il a totalement conditionné, alors pourtant il avait jamais fait cette option avant. Là il est juste aller off stage back air, mais c'est quelque chose qui est tellement évident avec le perso de Palutena que directement Mathias est tombé dans le piège. Ouais, et là, entre temps, Mathias il a reperdu une stock. Ouais, il y a un petit suicide ici effectivement. Il n'avait pas besoin de ça parce que là on voit clairement que la game est en train de lui échapper. Ok, un peu trop de rage ici, donc malheureusement on n'arrivera pas à toucher le confirme suite à cette split flame. On continue avec les pourcents qui montent, 35% c'est pas rien, 2 stocks d'avance maintenant. Est-ce qu'on va avoir un 3 stocks? Je ne pense pas quand même, parce que 64 là tu vas mourir à la prochaine interaction. Quoique. Celui qui peut tuer avec beaucoup de choses d'abord, voilà. Justement avec le forward sur 70% il t'éternue dessus, ça meurt. Maintenant, Mathias, il va falloir qu'il trouve une grosse phase. On l'a déjà vu le faire dans des Zénith, notamment contre Edgumi une fois où il avait fait un gros comeback. Il est capable de le faire, mais ça va être compliqué. C'est un personnage qui temporise beaucoup, qui met beaucoup de pourcents. Il risque de beaucoup se faire snowball. Donc ça va vraiment se jouer dans les prochaines secondes. Il a besoin de ce genre de phase, qu'on trouve encore 2-3 autres comme ça pour faire grimper les pourcents. Et il faut du côté d'Ismaël se rappeler que à partir du moment où tu sens que ça commence à sentir un peu le roussi, en fait t'as plus vite fait juste de jouer la montre et de laisser juste Mazur s'épuiser. À essayer de t'approcher et gagner sur ça. Franchement, faut pas avoir honte parfois de juste jouer un timeout pour ce genre de personnage. De toute façon, c'est ce que Mazur probablement fait. Exactement. Donc ça tombe sous le sens finalement. Tu vois, il joue beaucoup plus patiemment, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire. Mais c'est ce que j'allais dire, Mathias est en train de très bien s'adapter. Et même si Ismaël gagne cette game là, en game 3, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements dans le game plan de Mathias. T'as vu là, il a essayé de retrouver le confirme neutre alert to F smash. Il a réussi de le refaire, malheureusement là c'était beaucoup trop tôt, donc le coup a été porté beaucoup trop tôt avec le neutre alert, donc ça n'a rien trouvé. Palutena aurait explosé. Hein. Là, effectivement, à 100% là, effectivement. Mais en attendant, on parle d'exploser, il y a quand même 2-3% qui ont été bien trouvés. Et la classico d'Ismaël, il a fait ça, je crois, une vingtaine de fois au minimum depuis ce matin. À chaque fois, le ledge trump, très très bien fait. Je crois vraiment qu'il a réussi un win rate, un pourcentage de réussite de 90% là-dessus. C'est dangereux comme option parce que si jamais tu le fais mal, tu risques de te faire reverse au niveau de la situation parce que tu peux perdre le contrôle du terrain pour être sur le ledge, donc en désa. Mais quand c'est bien fait et vraiment de manière chirurgicale comme ça, c'est parfait en fait. Ouais. De toute façon, vu la situation, en termes de risk-reward, il est quand même très largement dans le positif. On est d'accord. Il y a Adonine avec nous dans le chat, hello. Salut Adonine. C'est bon. Et du coup, ouais, game 3 de ce set. On rappelle qu'on est en BO5, on est en demi-finale. Tout à fait. Donc, avec un petit joueur 3, bien évidemment. Il est venu, il a fait je peux venir, s'il vous plaît, les gars, je joue avec Mathias. Sûrement son fan club, très présent à Toulon. Let's go PS2, on change de stage, on prend un peu plus grand. Donc, en fait, c'est un stage dans ce genre de situation qui va être encore plus polarisant pour le gagnant en fait. Ça va être vraiment en mode t'as encore plus de marge pour te barrer si jamais t'es en train de te gagner. Donc je comprends, choix de Mazur, encore une fois, on va jouer à la montre si on gagne. Mais il faut arriver dans cette situation. Et ça va être compliqué. C'est exactement ce que je veux dire. Là, c'est un stage qui est encore plus polarisant. Comme t'as tout dit. Si Mathias prend la lead, ça va être très dur d'aller chercher. Il faut vraiment aller partout. Pour Palutena, bon, forcément, il y a moins de mobilité sectionniste. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de fuir. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire. Magnifique. Il garde la position des avantages, on est obligé de retrouver le ledge. Ça regarde. Malheureusement pas assez de rage, c'est con de dire ça maintenant. Magnifique. Bellissime, il s'est pris un coup. Il s'est pris un coup dans cette game. Il a fait 97 mix-up. Il y avait tout. Vraiment magnifique. Et là, Mathias. Je te jure, c'était, je pense, une phase déjà. C'était une seule phase. Elle a commencé sur l'edge, elle a commencé tout en haut. Il a vu qu'il n'arrivait pas à retarder, il est reparti sur la droite et il en est mort. Vraiment très très bien fait ici de la part d'Ismaël. Et Mazur, du coup, qui a eu un désavantage qui lui a coûté toute une stock. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il est capable de faire. Pour l'instant, il panique. Là, il y a un petit peu de panique quand même. Mais il a pris très cher. Parce que tout ça, c'est parti sur le bite avec le père là et ça l'a. Ça a mis voilà. Bon, après là il y a une très grosse ligne évidemment. Ouais, là oui évidemment, et on est exactement dans la situation de la game 2 avec un peu plus de panique, j'ai l'impression. Du côté de Mazur, et on commence à punir vraiment des trucs ici. Encore une fois, c'est un genre de commit, il a 50% sur sa première stock, il peut se permettre de faire quelque chose comme ça parce que même là il en mourrait pas en fait. C'est clair. Mais là il l'a vraiment tué avec une punish de let's trap early game. Non, c'est ça. Là, je te jure, en fait il est en train de faire une game masterclass en fait. Vraiment
boucler, c'est calé. Encore une fois, c'est du BO5. Donc là, du côté de Mazer, ça va être très compliqué, mais on peut commencer à récupérer de l'information pour peut-être la game d'après, justement. Ouais. C'est dans une situation où là, en fait, tu vas juste essayer de voir comment l'autre réagit dans cette situation de désastre et essayer de voir qu'est-ce que tu peux récupérer comme info pour la game d'après. Ça c'est étonnant parce que Mathias c'était vraiment bien adapté et là il a pris très très cher. Hein. J'ai l'impression que Ismaël a complètement changé son jeu. Il a été beaucoup plus agressif que dans la game précédente, il était plus patient. Je pense qu'il a pris des infos qui lui permettent de faire ça. D'un côté, et je pense aussi surtout, là, je pense réellement que c'est Mazer qui, dans son désavantage sur la première stock, a été un peu à côté de la plaque, pas dans la game, tu vois. Ouais. Et du coup, il était en haut, il a un peu dormi entre sa recovery, il s'est pris 2-3 EPR, et au moment où il a voulu arrêter, il allait sur le ledge, et là encore une fois, il s'était recrape à cause du ledge trump et c'était fini, tu vois. Et en fait, il s'est trompé sur 2-3 options et ça l'a tué, quoi. C'est ça, en fait, c'était vraiment juste, il essayait de trouver son pied dans la game, il n'avait pas réussi à le trouver encore, tandis qu'Ismaël était déjà à 100% dedans, tu vois. Et là, le truc, c'est qu'on voit clairement, là, franchement, il a pas un mauvais plan de jeu, le problème, c'est qu'il a une stock de retard. Il est rentré vraiment dans un peu trop tard. C'est clair, mais malgré tout, Ismaël avait clairement le momentum. Il fait une très bonne game de jeu. Il la gagne quand même assez tranquillement. Ouais, on rappelle que le stage, c'est Mazer qui l'a choisi. Le stage, c'est Mazer qui l'a choisi. Il n'est pas le tenant très fort sur PS2. Elle est en train de le respecter. Voilà, mais il a aucun intérêt là, Ismaël, à rapprocher. Donc tu vois qu'il est clairement en train de dire bah, vas-y, fais tes conneries. Tourne en boule. Moi j'ai mon shield. Ça me plaît. On dirait un toréador. Vraiment très patient Ismaël, il est là, bon bah vas-y là, roule. C'est ça, c'est vraiment ça. On dirait vraiment pas qu'il a une stock d'avance là. Ok, ça a shitpoke. Il a bien orienté le shield, faut faire attention à ça parce que si tu ne le fais pas, tu te fais shitpoke. Pour un certain temps, par contre là faut faire attention. Ouais, là le shield il est pas en état de shitpoke, hein, de survivre à ça. Non. C'est un coup qui tape vraiment fort sur le shield. Oh là 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 là. On l'a vu, hein. La tentative un peu greedy, ça a failli passer. On a vu la moulinette qui a commencé effectivement à être chargée et puis là voilà, il prend encore une fois, il pose. Oh là là, c'est bien. Oh ça tue pas. Non, effectivement, là je pense déjà une bonne DI, t'as vu qu'il était exactement dans la diagonale, c'est parfait. C'était pas le sweet spot de l'autre et en plus on était carrément à gauche du terrain, pour pas exagérer, elle était à 100% donc ça ne peut pas encore forcément tuer facilement. C'est un très gros point. On l'a vu la game, la première game là, t'as vu comment il a touché là. Oui, c'était un gros point. Très gros point. Alors, qu'est-ce qu'il vient de faire? Ça déconnecte. Ok, il n'y a plus de jump. Tiens, l'XA place sur la recovery très très bien et par contre les pourcents continuent à monter. Et là, on a une Palu qui est sur point de crever, mais surtout une Palu avec full rage. Franchement, c'est très propre de la part d'Ismaël. Il couvre toutes les options. Il est en plus, il est un peu dans sa tête aussi. On a vu beaucoup de rides. En désavantage, il a été commencé à tenir un peu de côté sur la fin de game, mais effectivement, il était complètement dans la tête de Mazer sur la première partie de la game. Je suis entièrement d'accord avec toi. Vraiment, très très bien joué de sa part. Mazer, là, effectivement, il a réussi à rattraper un petit peu sur la fin, à se remettre de tapier, tu vois, à faire d'un point. Mais c'était trop tard, c'était beaucoup trop tard. Donc là, il y a une réflexion à faire, voir si effectivement, il ne faut pas trouver un moyen d'être un peu plus agressif peut-être en début, histoire de prendre directement le rythme de la game. Et de forcer plus l'autre à s'adapter. Une fois que c'est fait, là tu recommences à retemporiser petit à petit. Tu vois. Je pense que Mathias, il a surtout, Mazer, pour ceux qui ne connaissent pas son prénom, il a surtout besoin d'un réseau mental. Il a quand même beaucoup perdu patience cette troisième game. Il faut qu'il reste plus tranquille, qu'il pose son jeu, qu'il attende, qu'il joue en couverture, qu'il joue en deuxième. Et ça marche plutôt pas mal. Ouais, là tu vois effectivement en plus du réseau mental il est comme on disait plus agressif sur le début de game. Il a vraiment dit ok, la première game, la game d'avant j'ai pas réussi à prendre le rythme, je vais essayer de m'adapter à ce qui m'a proposé, j'ai pris beaucoup trop de temps et j'en suis mort. Cette fois-ci c'est moi qui vais le faire. Et là tu sens vraiment beaucoup plus d'agression quand même sur ce côté. C'est ça. Surtout il reste plus à semi-distance. C'est ça ouais. Du coup il peut vraiment jouer en deuxième très vite, tout de suite punish. Et même ses landings, tu vois clairement là les landings, avant il les faisait un peu plus loin et essayait de reset, là il atterrit dans la figure quand même de Ismaël de tout à l'heure. Et tu vois que c'est littéralement l'inverse qui s'est fait peut-être jusqu'à maintenant, mais Ismaël n'arrivait pas, lui à son tour maintenant, à se mettre dans la game. Regarde le ledge trump piraté en plus, tu vois non vraiment il est pas encore tout à fait dedans. Il le pousse à agir. Exactement. Ça c'est très important, c'est très bien fait de la part de Mathias. Tu dois maintenant impérativement conserver cette lead, ne pas se faire surprendre et surtout ne pas perdre bêtement sur une phase d'edge guard qu'on a pu le voir auparavant. Et il peut se permettre d'être plus tempo, et c'est ce que tu vois ce qu'il fait. Là maintenant, enfin, vu qu'il a l'avance, il peut se permettre de reset comme il est en train de le faire là. Parfait. Il a tout compris. Ok, petit dodge, encore parfait. Là maintenant, encore une fois, bien, tu peux essayer même de prendre du stock ici sur l'erreur de la part d'Ismaël. Ça ne sera pas fait, le Trump malheureusement qui n'aura pas lieu non plus. Je sais pas s'il a déjà essayé avec Sonic de faire le Edge Trump. Là je pense que c'était une tentative un peu artisanale, mais écoute, ça pouvait passer. C'est pas trop son gameplay habituel, mais il peut les planter, je pense que ça peut passer parfois. Ok. Encore une fois les pourcents montent, il a rien à chercher, tu vois. Bien, tempo. Mais franchement, Mazer il est vraiment exemplaire mentalement après la grosse déculottée, le gros coup de coude qu'il a pris dans la troisième game. Là, il arrive à être bien patient, garder son calme. Ouais. C'est vraiment très impressionnant. Je suis bien d'accord avec toi. Par contre, là, tu vois, petit à petit, il commence à faire les mêmes dingueries. Aïe, aïe, aïe. Et il se fait punir de manière à peu près bien foutue. Ouais. Et ça tue par contre. C'est dommage. C'est très dommage. C'est très bien joué de la part de Mathias. C'est bien joué de la part de Mazer, mais de l'autre côté, c'était un mélange un peu
artisanal des deux côtés hein, quand même. C'était de la gratuité. Voilà. Mais l'important c'est que là, il a pris la première stock, il a la lead maintenant. Et redite de la game 1. Totalement changé. C'est ça. C'est vraiment, en fait, cette game-là, on sent clairement que comment va se dérouler les games, c'est juste qui c'est qui va prendre le lead en fait. C'est ça. Et tu vois, regarde, là, le pourcent, encore une fois, c'est exactement ce qui s'est passé avant, mais inverse. C'est lui maintenant qui a complètement le rythme et Ismaël qui a un peu de mal à rentrer dedans. Il y a un 100% de retard, non, une stock entière de retard maintenant, vraiment, du côté d'Ismaël. Donc, ouais, là, Mazur, il est bien dedans. Il est bien dedans et tu sais clairement que la prochaine game va se passer exactement pareil, à savoir qui c'est qui va prendre la première stock et qui c'est qui va maintenir le rythme de la game. Ça marche toujours pas. Par contre, maintenant, ce qui va être décisif, c'est qu'il reste bien derrière, qu'il joue toujours en second. Il n'a aucun intérêt à y aller de toute façon. Exactement. Donc ça va être très important qu'il maintienne ce game point. Enfin, c'est un joueur qui a plus d'expérience que lui aussi quand même. Oui, voilà, indéniablement. Voilà, donc c'est un joueur qui connaît bien ce genre de situation, qui a déjà fait beaucoup de combats, je suppose, qui a joué et qui a battu de très gros joueurs. Mathias, il va bien falloir qu'il reste en place. S'il continue comme ça, il y a tout moyen qu'on arrive à une game 5 ouais, il y a avec ce look. Pour les vacances de midi. What est surprise mais ouais, du coup, effectivement, tu vois clairement que là, au niveau des approches, il est beaucoup plus calme. Il ne laisse pas une seule chance à Ismaël. Dès qu'il voit qu'il rate une approche avec son neutral B ou son side B ou un de ses coups. Non, c'est terrible. C'est terrible. On a dit ça, il a dormi sur sa recovery et tu vois qu'Ismaël a pris un risque. À ce moment-là, il avait besoin de ça pour revenir dans la game et c'est exactement ce qui s'est passé. Le risque a payé. C'est fait tabasser en pleine sieste. On se retrouve du coup exactement dans la session qu'on redoutait. Il a une grosse avance. En fait, il a une grosse avance. C'est à lui d'aller chercher maintenant parce qu'il est en retard. Aïe aïe aïe. Mathias, il a rompiche. Oui, il a complètement rompiche. Dommage, c'est vraiment dommage. Parce que là, du coup, voilà, c'est encore une fois un call-out de Ismaël. On pense qu'on a bien vu en fait l'habitude qu'il avait en Mazur de descendre très très bas pour remonter avec ses backers. Voilà, il a puni de manière accordée. Et puis maintenant, on est dans une situation où Ismaël prend son temps, 3 minutes en vrai. Voilà, hop. C'est terrible parce qu'il y a vraiment une minute contre on disait ouais, il faut faire attention qu'il ne perd pas une vie sur une phase de garde. Et là, bam. C'est dommage, mais encore une fois, c'est pas joué. C'est rien de joué, encore joué. 46% seulement de retard. Là, c'est une bonne, hein. Voilà. Mais par contre, là, c'est juste dans l'assurance qu'il avait dans sa game. Évidemment, tout est disparu d'un coup. Faut faire attention maintenant. Encore une fois, il faut qu'il garde sa patience, mais cette patience-là, s'il continue comme ça sans trouver une seule accroche, là pour l'instant, c'est Ismaël qui gagne. Hein. Oui. Après, s'il reste dans ce rythme de jeu qu'il avait trouvé au début de cette game, je vais me taire parce que là, je sens que ça va. Ça va pas aller là. Un gros curse de sa mère. Ça va pas aller là. Puis là, avec une liste comme ça va être compliqué. C'est le jeu de Mathias. Toujours à 0%. Ok, un début comme ça. Malheureusement, la suite n'aura pas lieu. On n'a pas une bonne réussite sur la DI ici. On arrive à avoir un TP cancé sur la plateforme et on continue encore une fois à survivre à toutes ces approches. 50% d'avance pour Ismaël. Mine de rien, ça grappille petit à petit un peu plus. Mathias qui reste bien en place. Et dans ce magnifique jeu qu'est ce match boss, rien n'est jamais terminé. Donc il peut totalement le faire. Il peut revenir. Et il revient petit à petit, effectivement, plus que 20% à remonter maintenant. Il y a plus que 20%. Ok, notre alerte ici pour punir la roll. On continue, ça revient complètement. On évite ici encore une fois sur le timing le F-smash magnifique de la part d'Ismaël. On réussit à utiliser ce bouclier qui encore une fois est raciste sur les interactions, on le rappelle. Oh là là, c'est égalité presque. Il a repris la lead, il a repris la lead, une très légère lead. Pour le héros local, est-ce qu'il va réussir à le faire? On continue encore une fois à essayer de trouver une opportunité pour trouver un confirme derrière. D'un côté comme là de l'autre. là. Ici l'Ardeuil, Ça craint, ça. Ouais, le désavantage, on est en dehors du terrain. On a vu qu'il s'est pris l'explosif plusieurs fois. On essaie d'avoir le 2 frame avec le Duntit. Ça regrave. On a évité avec Mathias le est toujours en Bifi. vie. Mathias est toujours en vie. Il reste à mi-distance. Il veut trouver une ouverture pour trouver un bon backer. Exactement. Là encore une fois, son objectif c'est plus encore une fois de grépiller encore un tout petit peu. Il n'a pas envie de partir sur un commit. Il va pas vouloir prendre le kill maintenant. Il va vouloir juste encore une fois trouver un ou deux interactions qui vont lui permettre de remonter le 2%. La prochaine sera bonne par contre. La prochaine sera vraiment la dernière interaction. Oh là là, c'était pas loin ça. Attention ici, la Ça va remontée vraiment normale. pas L'attaque. Ça touche pas la bonne DI ici. La Jade d'Aix-en-Provence qui est impressionnante là aujourd'hui. Oh là là. On remonte, on va essayer de faire un petit TP. Non, on réussit à remonter sur la plateforme. C'est tendu de côté. La prochaine interaction va tuer d'un côté comme de l'autre. Mais on sent d'un côté Mazur qui n'a pas envie de prendre trop le risque. Du côté d'Ismaël, on essaie vraiment d'avoir le deuxième timing. On essaie encore une fois d'avoir le 2 frames. Ça ne passe pas. Notre alerte ici qui ne touchera pas non plus. Ouh, le smash il ne sera pas puni. C'est parfait. C'était très risqué. Il a presque eu. On continue encore à tourner autour du chiffre. Il a pas mais ça suffira pas la match. On dirait un film. Oh là là. Si on continue, le backer malheureusement qui touchera pas, on va partir sur une dash attack, on va utiliser ce bouclier au maximum du côté d'Ismaël, du côté de Mazur, on continue à tourner autour, on n'a pas envie d'approcher, il n'a pas été là, on continue à remonter, on arrive à été, ça sera vraiment, ça ne tue pas, la trappe, ça ne tue pas, oh la caisse, oh là là, incroyable,
Le public qui explose, Ling. C'est le bon qui prend le kill, magnifique. Ici, n'a pas besoin qui arrive à égaliser. Là, mon Mathias. Mais le mental, Mathias. Tu te rends compte? Attends, Là, on était limite sur un time-out, alors que les deux étaient à 130% depuis la dernière minute. Les micros sont saturés. D'accord. c'est évident. Désolé. Désolé, les amis. C'était inévitable. C'était inévitable. Là, franchement, quand on a commencé à gueuler, c'était inévitable. Désolé. Désolé, les amis. Bon, bah, du coup, ouais, 2-2. C'était même pas la fin du set. Hein. C'était impressionnant. littéralement juste pour avoir une égalité. C'est incroyable parce qu'en plus, à la fin, il rate son edge trump. À la fin du fight, là, la dernière interaction, c'était 2 backers en même temps. Hein. Genre, moi, j'ai vu l'interaction, je sais, c'est bon, le racisme a gagné, c'est le backer de Palutena qui va passer. Absolument pas, backer de Sonic. Ah, d'accord, enchanté. Et il est passé vraiment juste derrière alors qu'on a cassé les oreilles de tous les viewers. Désolé, Désolé, les amis. Bon, j'ai pas vu le stage du coup, par contre. Parce que là, c'est le pic de Palu, donc le pic de Ismaël. Pas vu non plus. Par contre, j'ai un truc à dire, c'est qu'on est tous d'accord, c'est que battre Mazer dans le sud, dans un tournoi à plus de 64 joueurs, c'est un peu comme battre Undertaker à WrestleMania, tu vois. C'est pas donné à tout le monde. Il a eu beaucoup d'upsets. On voit de quel côté est le public aussi. Hein. Ouais. Là, on a senti que la tension était présente. Après, on verra quand le set sera fini. Mais Mathias a battu beaucoup de gros joueurs dans le sud. C'est le héros local. Et il y a un public qui a 100% derrière lui. Donc, il y a un petit peu de cigale c'est comme tu l'ambiance. parles comme ça. Là. Il y a un peu de la rame. on est du sud, hein. C'est important. Tu me rappelles les racines locales. Ah, ça c'est bien. Bon, 5ème game. Quoi 5ème game, 2 objectifs. Ouais. Voir un bon match, comme ça. Je pense Et qu'on puis y est deuxième, ne parti. pas faire saturer les micros. Je promets rien à ce sujet-là. On a bougé un petit peu les micros pour éviter d'en arriver là. C'est déjà quelque chose. J'ai un petit peu le mien aussi. Tu m'entends toujours bien ou pas? Je t'entends relativement bien. C'est une question de Là, sonorité c'est mieux. normale. Ouais, ça passe. Ouais. On verra bien que si on commence à gueuler, au pire on met les mains devant, tu vois. En attendant, on est reparti sur cette dernière game. Je n'ai pas vu le stage encore une fois si ça se trouve c'est bien. C'est Ça reste PS2, PS2. c'est PS2. Ouais. Il y a une victoire de chaque côté. Maintenant, encore une fois, premier truc c'est de voir qui va prendre le rythme de la game parce que là il nous a fait mentir Ismaël. Enfin Mazer pardon. Pour l'instant on pense réellement qu'Ismaël allait gagner cette game et au final non, Mazer a réussi à rattraper tout le retard qu'il avait. C'est exactement et très bien fait de sa part. On va voir maintenant un peu ce qui se passe. Bien sûr. Attends, on non, je entend. dis de la merde, c'est Mazer qui avait l'avantage en fait. C'est Mazer qui a l'avantage, mais il s'est complètement fait renverser. Donc en fait, t'as pas complètement tort. Mais on entend tous ces cris pour Mazer qui le motive, je pense aussi. Il a envie de donner pour son public. Allez, en attendant, il Pour donne faire. déjà aux services fiscaux Et là- avec la taxe Palu. Et là, il donne au racisme du nerf de Palutena. Donc bon. Non, les racistes, c'est tous les coups avec le bouclier. Le neutre à l'air, Ah. c'est vraiment la taxe Palutena. C'est le concept juste, tu recules, c'est le prélèvement à la source. C'est le simple fisc, que ça. c'est le tu vois. fisc, quoi. C'est le fisc. Ça va. Je peux faire de l'évasion fiscale ou quoi que ce soit, parce qu'avec le double jump de Yoshi, par exemple, tu passes à travers, ça continue à faire le fait qu'il ne passe ses taxes. Mais en attendant, on va revenir un peu sur la game. On est à 70% contre 40, 69, nice. Et on continue à grimper les pourcents. Magnifique ici avec le petit jump pour pouvoir punir l'arrivée sur la plateforme. Et là pour l'instant c'est Mazer qui a l'avantage. Ça rappelle un petit peu la game d'avant. Bien sûr. Mais Mazer, il a un momentum de fou. Avec la fin de la game dernière, il est m'étonnes. boosté mentalement. Quoi. Donc là, il est vraiment prêt en découp. Attention, ok, on a essayé d'avoir un mur de bouclier, ça passe, on continue avant. Oh là là, le up B ici par contre qui va se mettre dans une situation un peu dangereuse. Il continue à grappiller un peu. C'est dommage, je sais qu'il a pas réussi à punir l'air dodge malheureusement. Oh là là, le whiff du grab qui permet d'être dégagé. On continue à récupérer un peu le terrain du côté de... Il y a beaucoup de whiff hein, des deux Dommage, côtés. il s'est fait reverse là, c'est un petit peu dommage. Mais franchement, les deux côtés, c'est un peu moins propre au niveau de la réal. On a eu les grappes perdus d'un côté, on a eu ici le bucker perdu de l'autre. Franchement, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. On peut pas s'arrêter contre le joueur en face de faire ses erreurs. À chaque fois, t'as des bons punishes. C'est parfait. Et là, pour l'instant, il y a eu, il semblerait, plus de punish du côté de Mazer, même si les pourcents sont relativement even. Mais là, depuis quelques secondes, il cherche vraiment à tuer. Ça se voit. Ouais. Tu vois, justement. Littéralement, au moment où tu dis ça, l'autre flash. Et c'est un peu moins propre, là ça ne tuera pas. C'est un coup qui tue quand même assez tard. Mais bon, je pense qu'il faudrait peut-être que Mathias, vu qu'il a la ligne, reste un petit peu plus patient. François Ismail est obligé d'approcher. Il est obligé de combler cette ligne là. Les deux côtés ont habitué, hein. Maintenant ils commencent à mieux aussi à ressortir des smash. La dash attack qui ne tuera pas, Ouais. mais malheureusement encore une fois c'est vraiment... Non, ça tue pas. Ça tue pas, non. Ça tue pas. Ça tue pas. Oh là là. Ismail il fait des trucs de fou offset. C'est la première stock les GA, s'il vous plaît, au moins donner un peu de hype pour la suite parce que là vraiment, merci. Glacez-en pour la suite, il y en a beaucoup trop pour la première stock là, c'est pas normal. Ismail il t'a mis un coup de bouclier, t'as calmé les gars. C'est bon, 150%, il peut courir sur la prochaine interaction. Ouais. Il faut juste. Après, du côté de Palu, ça grimpe vite. On l'a vu clairement, les neutralaires, loop, tout ça, ça marche bien. Donc, au final, s'il se prend une première interaction et qu'il perd quelques pourcents là-dessus, c'est pas grave. C'est normal. Il est censé se les prendre avant ou à un autre. C'est après que ça va être compliqué. Après, Là, le problème c'est que s'il se fait trop snowball et qu'il est en situation. Ouais, c'est vrai. Mais là, pour l'instant, vraiment, je suis pas inquiet. Vraiment, 45%, on l'a dit. T'es obligé de te les prendre contre Palutena, que ce soit maintenant ou plus tard. C'est maintenant, par contre, que tout va jouer. Là, à partir de maintenant, c'est que du trop. C'est que du surplus. Faut faire attention.
Ouais. Aïe, aïe, Et aïe, là, ça, aïe, devient- aïe, là, ça aïe. commence à être beaucoup. Hein. Là, ça commence vraiment à sentir un peu le roussi, pardon, le roussi. Ça commence à sentir le boom Bel Air là un petit peu. Donc. Et là, Ah, c'est oui. pas la première fois qu'il nous fait un Biffy, un up-B comme ça pour revenir sur le terrain. On sent qu'il veut chercher un backer en le faisant, mais il faut faire attention parce que là, l'habitude, elle est lue du côté d'Ismaël. Il a déjà réussi à le punir une première fois dans le set. Là, backthrow qui sera en train de trouver. Et Mathias qui regarde les revient, pourcents. bah, il y a Regarde les pourcents. énormément, il y a une très grosse lead. Après, on l'a vu sur la set précédente, les grosses leads, ça peut partir en une phase. Bon, c'est un peu plus difficile du côté de Sonic quand même, mais c'est faisable. Un petit peu Et là- qui peut faire un truc là, il va pas aller. Ok, on passe par au-dessus, c'est bien. Mais par contre, on perd le contrôle du terrain en faisant ça. Faut faire attention parce que ouais, c'est voilà, terrible ce qui le se passe, mur ouais. de backer, on en a parlé 78 fois jusqu'à maintenant. C'est un bon moyen justement d'éviter de se faire douiller par toutes ces boules qui nous fonceraient dessus. Et ça marche plutôt bien, encore une fois. Tu vois que les pourcents, mine de rien, ils montent. Là, c'est un élément déterminant du match-up de toute façon. Là, c'est vrai que Ismaël, il est complètement, il pose toutes les options, il le suit tout le temps, c'est très compliqué là, pour Mathias. Ça tuera pas. Je pense que c'était un grave raté ici. Aïe. Ah, là, là, c'est presque mission impossible avec Tom Cruise. Mais avec Mazur à la place de Tom Cruise, du coup, dans le rôle principal. Il va devoir trouver des clés très rapidement parce que. Oui, là, oui, et c'est- tu l'as dit, le mot ça va être clé, ça va être très rapidement parce que là, mine de rien, il a 2 stocks à se faire en 3 minutes. Hein. Ouais. On a en deux plus, stocks à en se plus faire le en chrono est contre lui. C'est ça. Donc dans le sens, il a besoin de trouver ses interactions, ce qui est déjà une mauvaise chose. Et ce qu'il Contre fait, Saluté, d'ailleurs, il c'est est c'est son- bien. Franchement, il s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et du Aïe. côté d'Ismaël, on se réveille enfin. On n'est plus en mode passif comme on était en train de dire jusqu'à maintenant. Là, tu vois qu'il va commencer à dire un peu plus. Il va répondre de manière un peu plus agressive. Là, tu vois, il tourne toujours le dos. Il a envie de trouver ce backer. Oh là là, oh c'est dommage Le ça. backer qui est trouvé ici, 111%, 47% sur la dernière stock master. En vrai, c'est rien. Il a très bien géré pour l'instant cette stock, mais il faut absolument trouver le kill maintenant. Ouh, les poils de hérisson qui ont été un peu grillés ici. Malheureusement, ça ne tuera pas. Ça ne suffira pas, pardon. On La continuera encore corrida. une fois. Et tout esquivé. Wow, il va Ouais, très loin là. Ça pue ça. Ça pue. Effectivement. Mais Bien, on va descendre très bas. Il peut pas se permettre ça. Il peut pas se permettre. comme tu l'as dit, il a vu cette habitude. Hein. T'as vu, il a encore vu là, il a fait une grab. Je le trouve vraiment agressif. Il a besoin de Ah, ça. dommage, ça Le deuxième déconnecte, coup, ça il aurait aura tué, toujours là. passé, dommage, ouais. Effectivement, il aurait tué avec ça. C'est Il a dommage. continué encore une fois à essayer de le trouver. Le backer, les coups de jambe en fait, de gauche à droite. Il a envie de mettre fin à ses stocks. Là, la back throw aurait tué de son côté. Il va pas punir ce up smash. C'est dommage. 78%. C'est encore jouable. Mais il faut absolument plus qu'il perde une seule interaction. Il faut qu'il trouve cette stock rapidement pour pouvoir réussir à remonter tout son retard. 161%. La prochaine interaction devrait être décisive. La get up attack qui permet de dégager. On continue à revenir. Le backer ici, c'est un sour spot. C'est un sour spot. C'est dommage. On va essayer de bien bien joué. jouer ici. On continue à remonter 89%. La pente est jouable, mais 1 minute 22. Le chrono, encore une fois, qui joue contre lui. Un keep peut-être. Mais encore non. Ici, encore une fois, la backer, le back throw, pardon, qui ne tuera pas, mais qui continue à faire monter ses pourcents qui sont vraiment dangereux, qui sont bien rouges ici Ah, là, c'est maintenant. mort, Et la back throw dommage. qui sera trouvée. Magnifique. c'était Bien terrible. joué. Ah, le public, c'est. Undertaker est tombé, les amis. Bravo Ismaël. Bravo Ismaël. Bravo Mazur, très beau set. c'était très C'était un beau très set beau set. effectivement, on Bravo, sent Mazur. clairement qu'il y avait très peu d'erreurs d'un côté comme de l'autre, tu sens juste que sous la tension effectivement on commence à où il fait une option de l'autre, mais c'est pas grave, c'était très even. Là vraiment où il y a eu les petites erreurs, si on pense notamment à cette première stock de la 3ème game je pense, où là il n'était pas dans le rythme, mais de manière générale toute la fin du set à partir de la game 4 était parfaite, vraiment on a eu de très belles interactions. Mazur, il s'est un peu enterré, comme tu l'as dit, sur la game 2 et 3. Il y a eu un suicide qui lui fait très mal. C'est vrai. La deuxième game, il y a une phase où il est un peu en dehors, il se fait C'est vrai, punir, il meurt très vite. C'est dommage parce que du coup, il est tous joué sur ces 2 dernières games là. Quoi. Non, vraiment. Ça s'est joué à rien. Ça s'est vraiment joué à rien. Honnêtement, c'était très beau comme set. On va continuer avec du coup le représentant parisien qui nous a rejoint, Monsieur Dylan Echo, qui a fait une belle run jusqu'à maintenant. Encore une fois, il a bien cassé les bouches jusqu'à maintenant. Echo, joueur très confirmé, peut-être le joueur le plus confirmé du tournoi, avec Et les plus grosses effectivement, wins à son palmarès, c'est les ça, meilleurs placements. Et bon, on l'a vu très récemment en plus jouer. Je sais pas si tu voyais les Foster. Non, c'était quoi les Fight. Mais pas les Fight Night, c'est quoi le nom l'événement là, les mardis, j'ai oublié le nom, où tu as des crews d'équipes qui se battent les unes contre les autres. Ah, ouais, le truc où il y a eu BMS contre Milliandra. Exactement, le truc contre BMS Alejandra, où du coup tu as eu Raflo contre Echo et c'est Echo qui a gagné, tu vois. Ça, c'est 2 frères, 2 armes. Hein. Et ça, exactement. Mais on a quelqu'un du coup qui est coach de manière régulière les plus grands, quelqu'un qui a une panoplie de persos énorme. Donc quelqu'un vraiment qui va nous présenter encore une fois du très beau jeu. Probablement Très l'un des joueurs avec confiant. les meilleurs fondamentaux de Exactement. manière générale. Comme tu l'as dit, c'est un coach qui donne beaucoup de leçons et qui est plutôt reconnu comme un très bon coach de manière générale sur De la manière scène. générale, on rappelle qu'il est free agent, les gens qu'est-ce que vous Ouais.